Alors, bienvenue dans cette partie spécialement consacrée aux 5 langages de l'amour. C'est sur base des travaux de Gary Chapman, qui est un homme qui est arrivé à la soixantaine, a écrit ce livre qui est devenu un best-seller. Et il a déterminé que nous nous exprimons avec l'un ou l'autre des 5 langages qu'on va vous présenter ici. Ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que peut-être ma manière de m'exprimer, ma langue d'amour pour dire mon amour à la personne avec qui je suis en relation n'est pas la langue sur laquelle il peut me recevoir. C'est un peu comme si un Australien parlait à un Japonais. Ils se disent peut-être de très belles choses, mais ils ne se comprennent pas l'un l'autre. Et donc on va, vidéo après vidéo, on va explorer chacun de ces langages pour voir comment mieux les utiliser et comment surtout mieux se connaître pour pouvoir donner un mode d'emploi peut-être plus précis à la personne que nous aimons et ne pas passer à côté de l'expression de l'amour de l'autre et continuer à se sentir recevoir et à s'exprimer. Alors, le premier langage de l'amour que nous propose Gary Chapman, c'est le langage des paroles valorisantes, c'est le langage des mots, et c'est pour toutes les personnes qui sont sensibles à la vibration, qui aiment les compliments, qui aiment entendre des paroles valorisantes, qui vont se sentir encouragées par les mots, remerciés. Si c'est mon langage, je vais dire « Oh, je t'aime, merci, je te trouve beau, j'ai aimé ce qu'on a fait aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de te voir dans cette dynamique-là. » Et je vais vraiment utiliser les mots pour dire à l'autre combien je l'aime. Pour peu que ce ne soit pas le langage de prédilection de la personne avec qui je vis, et mes mots vont comme rentrer dans une oreille, sortir dans l'autre. Ça ne va pas impacter, ça ne va pas imprimer. Et ce qui se passe, c'est que lorsque c'est mon langage de prédilection, j'attends de l'autre qu'il me réponde sur le même canal. Ça veut dire que je vais donner au début toutes sortes de paroles, de mots, et je vais attendre. Et puis je vais me dire au bout d'un temps, mais j'arrête pas de lui faire des compliments, je lui ai dit que je l'aimais, et lui, en revanche, il me dit jamais qu'il m'aime. Donc c'est qu'il m'aime pas. Et on commence à rentrer dans une frustration et une sensation, une histoire. On commence à se raconter l'histoire de puisque l'autre ne me complimente pas assez, c'est qu'il ne m'aime pas. Et c'est le début d'une incompréhension. Donc pour ceux dont c'est le langage de prédilection, c'est facile, on va continuer à utiliser des mots, des paroles. Et pour ceux qui ont un conjoint, un partenaire, une conjointe, une partenaire dont c'est vraiment le langage de prédilection, peut-être qu'il faut aller rechercher un dictionnaire, des livres, un dictionnaire des synonymes pour essayer d'élargir cette palette de vocabulaire et savoir que même si ça ne me parle pas, ce qui est important, c'est que ça parle à l'autre. Donc, un bon exercice pour ça, ce serait le soir, en se couchant, de se dire « Est-ce que j'ai entendu 3 paroles valorisantes aujourd'hui, 3 paroles qui m'ont fait plaisir, et est-ce que j'en ai donné à la personne que j'aime 3 dans la journée ?» Et si ce n'est pas le cas, demain, je pourrais essayer d'en faire 3. Gary Chapman nous invite à voir un autre langage de l'amour qu'il nomme le langage des moments de qualité, le langage des moments précieux. Et ça va être la langue utilisée par toutes les personnes qui sont en recherche de connexion. Alors ça parle du temps passé ensemble, ça passe d'avoir des activités en commun, mais où c'est pas tant l'activité qui est importante que le temps qu'on va passer ensemble, du temps à échanger, à se donner des confidences, à ouvrir son cœur, à peut-être pouvoir parler de son émotion, de ce qui a été touchant dans la journée. Et voilà. Alors, un temps de qualité pourrait être une soirée au restaurant si elle est faite avec du lien, du regard et quelque chose qui se passe entre les 2 personnes et pas comme on le voit dans la plupart des restaurants aujourd'hui avec 2 personnes assises l'une en face de l'autre mais qui sont chacune dans leur téléphone par exemple. Et l'idée de ça, c'est que si je dis tiens, j'ai envie de passer du temps avec toi, j'ai envie de vivre un moment de qualité et que mon partenaire me propose de regarder un bon film à la télé, c'est pas de ça qu'il s'agit sans doute, sauf si j'ai fait la demande explicite de regarder un bon film. Parce que souvent, quand je dis « je voudrais passer du temps avec toi », c'est « je voudrais passer du temps où il y a de l'échange, où j'apprends à te connaître, où je peux développer ma curiosité et où je peux me sentir à mon tour découverte, entendue et reconnue ». Alors, créer des moments de qualité, créer des moments précieux,
Ben, on peut le faire de 1000 manières. J'ai parlé du restaurant, mais ça pourrait aussi être vraiment les moments qu'on se crée. Je peux prendre un bain et c'est qu'un bain, je peux le décorer avec une belle lumière, des bougies, des pétales de rose, ça devient un moment privilégié. Je peux m'asseoir pour un pique-nique dans la pelouse et je peux aussi préparer vraiment avec soin le tiens, comment est-ce que j'ai envie d'organiser, quel est le plus bel endroit de la pelouse pour s'asseoir, est-ce que c'est confortable. Et c'est tout le temps et l'attention qu'on va mettre dans la préparation d'abord du moment de qualité et puis la manière dont on va le vivre en présence qui va donner le sentiment d'être aimé à celui qui le reçoit, si c'est son langage, et l'occasion d'aimer à sa manière, si c'est le langage de celui qui parle. Là encore, je peux mettre plein de temps à créer un moment de qualité et puis que la personne pour qui je l'ai préparé ben, finalement marche avec ses grosses chaussures sur la nappe que j'ai mise par terre dans l'herbe et en une seconde, ça va tout saccager. Voilà, c'est toujours cette idée de savoir est-ce que ce que je fais, l'autre va pouvoir le recevoir. Si moi je fais ça beaucoup, de créer des moments de qualité, de mettre la table, d'être dans l'attente, d'avoir toujours une attention à ce que ce soit beau, à ce que ce soit précieux, et que l'autre, celui avec qui je vis, celui ou celle avec qui je vis, jamais ne me prépare un moment de qualité, je vais me dire, mais cette personne s'en fout complètement, je ne compte pas pour elle, je ne suis pas importante, et je vais me sentir pas aimée. Et je vais commencer à me raconter l'histoire de puisqu'il ne me prépare jamais de surprise, puisqu'il ne fait pas attention au temps qu'on passe ensemble, c'est qu'il ne m'aime pas. Les moments de qualité sont des moments qu'on va partager pour être en lien et où parfois on va faire un petit pas de côté sur ce que nous on aime pour rentrer vraiment dans l'univers de l'autre. Le troisième langage, c'est le langage des cadeaux. Alors les cadeaux, bien sûr, on en fait aux fêtes conventionnelles, aux anniversaires, à Noël, parfois même à la Saint-Valentin ou à Pâques, et ce sont devenus des traditions. On pourrait en faire un autre sujet. Le langage de l'amour des cadeaux, c'est le langage de la personne qui va toujours avoir une attention, qui va avoir un plaisir infini à faire un cadeau, mais c'est tant le cadeau que l'emballage, que la manière de le présenter, le moment de le donner ou la raison de le donner. Et c'est vraiment plus des cadeaux de l'ordre de « j'ai pensé à toi, j'ai envie de te faire plaisir, ça m'a fait penser à... j'ai trouvé chez ce petit artisan quelque chose d'unique et parce que tu es unique, j'avais envie de te le ramener. » Et si c'est mon langage, de faire des cadeaux, d'avoir ces attentions, qu'elles soient matérielles ou que je les invente, que je les crée moi-même, si j'ai ce langage-là comme étant un de mes langages moteurs, je vais forcément attendre de l'autre qu'il m'offre aussi des cadeaux à des moments qui ne sont pas les moments attendus. Ou bien je vais avoir l'attente qu'au moment attendu, le cadeau soit vraiment quelque chose de plaisant et d'original. Et donc je ne vais pas supporter, par exemple, d'entendre le « qu'est-ce qui te ferait plaisir pour ton anniversaire ?» en disant « quoi, tu ne me connais pas encore ?» et je vais avoir envie d'être devinée. Et on en a parlé durant le reste de la formation de cette attente-là. Le langage des cadeaux, ça peut aussi avoir une ombre, ça peut être très intrusif si continuellement j'ai une manière d'exprimer le « je t'ai apporté quelque chose, j'ai quelque chose pour toi ». À un moment donné, peut-être qu'il y a derrière le cadeau, peut-être qu'il y a une attente implicite de « je te donne un cadeau parce que j'attends de l'attention, parce que j'attends de la reconnaissance ». Et là, on ne serait plus dans le langage de l'amour, mais dans le langage perverti de l'amour. Donc, développons le langage des cadeaux, mais à dose homéopathique pour que vraiment ça reste chaque fois un plaisir, plaisir d'offrir et plaisir de recevoir. Le langage des services rendus. Alors ça, c'est le langage des personnes qui aiment créer dans la matière, qui aiment rendre service pour soulager, pour alléger la vie de l'autre. Il y a quelqu'un qui a dit s'aimer, c'est rendre la vie de l'autre plus facile, plus légère. Et la personne qui incarne ce langage de l'amour des services rendus va vraiment être attentive à comment je peux faire. Peut-être c'est d'aller faire des courses, peut-être que c'est de contribuer au ménage, peut-être que c'est de monter une étagère pendant la nuit pour que quand elle se réveille ou pour que quand il se réveille, l'étagère soit montée. Et c'est vraiment de cette manière-là que l'amour va s'exprimer.
Alors on commence à voir que si d'un côté, il y en a un qui attend des paroles valorisantes, qui a besoin d'être encouragé, qui a besoin de sentir qu'il est beau, qu'il est aimé, de l'entendre dans le verbe, et que de l'autre côté, la personne lui répond en ayant monté une étagère, on commence à voir qu'il y a des chances qu'on ne se comprenne pas, et d'où l'intérêt de parler la même langue, ou en tout cas de pouvoir connaître la langue de prédilection de l'autre pour pouvoir parler dans son registre. Et c'est comme ça qu'on retrouve en consultation, on retrouve des couples avec l'une qui dit, ou l'un, mais voilà, dans mon expérience, c'est plutôt l'une qui va dire « mais j'ai tellement envie de passer des moments ensemble et je ne crois pas qu'il me trouve belle parce qu'il ne me le dit jamais et en fait je ne crois plus qu'il m'aime ». Et lui qui va répondre bah, « bien sûr que je t'aime, mais ça tu le sais déjà, je ne dois pas te le dire. Et moi j'aimerais bien que tu me reconnaisses pour tout ce que je fais et pour lequel je n'ai pas de reconnaissance et de valorisation. Et donc je continue à faire des étagères, et donc je continue à m'occuper du jardin pour que tu le trouves joli, etc. » Et donc voilà, des sources d'incompréhension. Et donc service rendu, c'est aussi une manière de se dire, de se questionner « qu'est-ce que je fais moi pour rendre service à l'autre, pour lui rendre la vie plus légère, plus facile ?» Et c'est une proposition que je vous invite à peut-être réfléchir pour vous ou réfléchir ensemble. Le dernier des langages de l'amour, et non des moindres, c'est le langage du contact physique. Alors voilà, je le symbolise avec une couverture toute douce, mais c'est pour donner cette sensation de la chaleur qui circule lorsque les mains se touchent, lorsque un geste est posé, une main sur une épaule, une petite caresse dans les cheveux, marcher bras dessus, bras dessous. Et la personne pour qui ce langage-là est important va vraiment se sentir aimée lorsque son partenaire, sa partenaire, à n'importe quel moment passe en ayant une attention qui va s'exprimer par le corps et qui va lui faire sentir « tu es là, tu es importante pour moi, tu es important pour moi, je te vois ». Ça va évidemment dans les deux sens, homme ou femme. Et ce sont des personnes pour qui il est très important qu'il y ait du contact physique en dehors des moments de la chambre à coucher et certainement en société et en collectif, je dirais. Mais c'est toujours la même histoire qui commence à se raconter en fait. Si c'est mon langage et que je ne suis jamais touchée par la personne avec qui je suis supposée, avec qui je suis en lien et de qui je suis supposée être aimée, au bout d'un temps de non-contact physique, je vais commencer à me dire mais il ne me touche plus, ça veut dire qu'il ne m'aime plus, et je vais commencer à me raconter une histoire que peut-être même il a quelqu'un d'autre, ou que je suis devenue trop grosse, ou que je suis devenue trop vieille, et hop, c'est parti sur les projections et les incompréhensions. À l'inverse, si c'est mon langage et que je l'exprime beaucoup, peut-être aussi ça peut être un peu agaçant pour l'autre qui va avoir besoin de respirer et de liberté, de faire, on n'a pas tout le temps besoin d'être attaché. Donc c'est comme tous les autres langages, un langage sur lequel il est nécessaire de trouver un équilibre et puis de se connaître. Et puis le contact physique, ben, on ne le comprend pas toujours de la même manière. Moi, je veux dire, moi, c'est un langage pour moi, mais vraiment, c'est l'effleurement dans mes cheveux et c'est là que je me sens aimée. Et la personne en face de moi va me dire, mais moi, le contact physique, c'est quand on fait l'amour et c'est là que je peux t'exprimer que je t'aime. Et de nouveau, dans l'intensité, dans là où on pose le geste, il va y avoir besoin de se rencontrer, d'être curieux et de préciser pour ne pas se dire on a le même langage physique, parce qu'on n'a pas le même langage physique et même à l'intérieur d'un langage, il faut affiner pour voir comment on peut exprimer l'amour et comment se sentir aimé et comment être reçu de l'autre côté pour que ça fonctionne.